Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous sommes les privilégiés qu'à la grâce de Dieu nous propulse dans sa présence pour partager la vie au travers de ce temps de la vie et la vie en abondance. Alléluia. Nous tournons notre regard vers le 7e chapitre du livre d'Ézéchiel. Et quelqu'un peut-être se poserait la question de savoir, mais pourquoi elle se tourne vers le livre d'Ézéchiel? C'est trop long, est-ce qu'on va finir? Et je vais te dire, bien-aimé, si tu es chrétien et que tu n'es pas prêt pour l'enlèvement afin de vivre les 7 ans dans la gloire avec le Père et aussi te préparer pour le millénium pour lequel d'ailleurs je te conseille de commencer par prier. Commence par prier pour ton millénium. Si tu es convaincu vraiment de ces choses, commence par le préparer. Commence par demander des choses dans la prière à ton Dieu pour le millénium, parce que c'est un temps qui sera exceptionnel. Et si le Père, son esprit m'a conduit dans le livre d'Ézéchiel, après le livre d'Apocalypse, je vous dévoile un peu la raison. C'est parce que quand on prend 100% des chrétiens, à peine on a 1% qui connaît la réalité et la véracité des choses à venir. Et beaucoup bataillent pour les choses d'aujourd'hui, la notoriété, la gloire, la prédominance, le contrôle et toutes sortes de choses, la richesse, bref, les fausses richesses, comme l'a dit la parole de Dieu, et ne se préoccupent pas de leur avenir. Pour les 7 ans dans la gloire et le millénaire, avant que le Seigneur ne relâche encore le diable pour connaître et sonder davantage les cœurs. Donc, si il a permis que nous tournons dans le livre d'Ézéchiel, c'est parce qu'il veut nous préparer. C'est parce qu'il veut nous préparer. Et je le dis, la référence qui monte dans mon cœur est « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Et moi, je dirais, poussé par l'Esprit, prépare-toi pour ton millénium. Non seulement à rencontrer ton Dieu, mais aussi pour ton millénium. Alléluia. Sans pourtant tarder, je me tourne dans la lecture du 7e chapitre du livre d'Apocalypse. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé la parole. Il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, écoute ce que moi, le Seigneur Dieu, j'annonce au peuple d'Israël. C'est fini pour les 4 coins du pays. Maintenant, c'est fini pour vous. Je vais envoyer ma colère contre vous. Je vous jugerai selon votre conduite et je vous ferai payer vos actions horribles. Je n'aurai pas un regard indulgent pour vous. Je serai sans pitié. Je vous ferai payer votre conduite et vous ne pourrez pas cacher vos actions horribles. Alors, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. Regardez, le malheur arrive, un malheur jamais vu. C'est fini, c'est fini. Le malheur se prépare à tomber sur vous. Il arrive. Habitants du pays, c'est votre tour. C'est le moment, le jour du jugement est proche.
Sur les montagnes, plus de cris de joie. C'est la peur. Maintenant, je vais bientôt répandre sur vous ma violente colère. Je la laisserai agir jusqu'au bout. Je sais vous juger selon votre conduite et vous faire payer votre action horrible. Je n'aurai pas un regard indulgent pour vous. Je serai sans pitié. Je vous ferai payer votre conduite et vous ne pourrez pas cacher votre action horrible. Alors vous le saurez, c'est moi le Seigneur qui vous frappe. Voici le jour du jugement, c'est votre tour. La force mauvaise est partout. L'orgueil se porte bien. La violence est comme un bâton levé pour frapper. Il ne va rien rester de vous, ni de votre richesse, ni de votre nombre, ni de votre grandeur. C'est le moment, le jour du jugement est proche. Celui qui achète ne doit pas se réjouir. Celui qui vend ne doit pas être triste. En effet, je suis en colère contre le peuple tout entier. Le vendeur ne pourra pas retrouver ses marchandises, même s'il reste en vie. En effet, la vision qui annonce la destruction de tout le peuple se réalisera. Chacun vit dans le péché. C'est pourquoi personne ne pourra retrouver des forces. On pourra bien sonner de la trompette et tout préparer. Personne n'ira à la guerre. En effet, je suis en colère contre le peuple tout entier. Dehors, ce sera la guerre. Dedans, ce sera la peste et la famine. À la campagne, les gens seront tués à la guerre. En ville, ils mourront de la faim et de la peste. De faim et de la peste. Ceux qui resteront en vie fuiront dans les montagnes. Comme des colombes qui gémissent, ils gémiront à cause de leur péché. Leurs bras ne pourront plus rien porter. Leurs genoux seront sans force. Ils mettront des étoffes de deuil. Ils trembleront de peur. Leurs visages seront couverts de honte. Toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues. Leur or sera pour eux comme des ordures. Le jour où le Seigneur se mettra en colère, leur argent et leur or ne pourront pas les sauver. Ils ne mangeront plus. Leurs ventres resteront vides. En effet, leur argent et leur or ont été un piège pour eux. Ils ont mis leur orgueil dans la beauté de leur trésor. Ils ont fabriqué à partir des statues de Dieu horribles et dégoûtantes. Le Seigneur dit, à cause de cela, ces dieux deviendront pour eux comme des ordures. Je laisserai des étrangers piller leurs richesses. Je permettrai à des gens qui ne valent rien de l'emporter comme une richesse de guerre. Tout cela sera traité avec mépris. Je ne ferai rien quand ils traiteront mon trésor avec mépris. Des bandits viendront et ils le rendront impur. Fabrique des chaînes parce que le pays est rempli d'assassins et la ville est pleine de violence. Je ferai venir les peuples les plus cruels qui prendront leur maison. Je détruirai l'orgueil des gens puissants et on traitera leur lieu sacré avec mépris. La peur arrive. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Les malheurs arriveront l'un après l'autre. Les mauvaises nouvelles ne cesseront pas. Les gens demanderont au prophète d'avoir une vision. Le prêtre n'enseignera plus rien.
Les anciens ne donneront plus de conseils. Le roi sera dans le deuil. Le fils du roi sera désespéré et tous les gens du pays trembleront de peur. J'agirai selon leur conduite. Je leur jugerai comme ils le méritent. Alors ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Amen à la parole de Dieu. Et bien amis, lorsque nous lisons en fait ce 7e chapitre, on voit que c'est comme une continuité du 6e chapitre. Parce que on voit le dénombrement en fait, et puis on va pas dire la cruauté, mais la détermination de Dieu dans sa colère, hein, a détruit son peuple. Et qu'est-ce qui m'a premièrement interpellé? Je dis, Seigneur, vraiment, merci. Merci parce que tu m'as fait naître au temps de la grâce. Tu n'as pas permis à ce que cette colère de toi soit connue de ma vie. Et quelqu'un dirait, mais qu'est-ce qu'on dira alors de ces croyants, entre guillemets, mais qui vivent des situations déplorables, comme si, enfin, ils sont en fait dans une colère de Dieu ou comme si c'est l'ennemi qui les a attaqués. Bien-aimés, je veux dire ici à haute et intelligible voix, lorsqu'on reçoit en vérité Christ Jésus, on n'est plus attaquable par Dieu. Non. Parce que depuis la nouvelle naissance en Christ Jésus, la grâce nous est donnée de nager dans la bonté, dans l'amour, dans la fidélité infaillible de Dieu. Et ceux qui se disent dans le corps de Christ et qui vivent des atrocités, des difficultés et qui pensent que c'est peut-être soit une malédiction sur eux, oui, ça peut être une malédiction, mais aussi la méconnaissance de la vérité de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on peut être véritablement le peuple de Dieu, mais quand on n'a pas la connaissance de la vérité, on peut subir de la part de l'ennemi. Et si vous me le permettez, je vais revenir rapidement dans le texte avant de ressortir, afin de faire en fait une étude qui incombe à nous, notre génération aujourd'hui. Et pour retourner dans le texte, je me suis plus attardée sur deux parties. Ces deux parties-là, je pense que ça commence en fait du verset, je vais dire, attendez, je vais retrouver la référence. Le verset 13, je pense. Le verset 13. Alors, donc, c'est pas le verset 13, c'est plutôt le verset 10. Le verset 10 à 27. Donc, si je veux bien vraiment détailler, ne me dites pas, mais pourquoi tu as sauté les 9 premiers versets? Les 9 premiers versets, pour ma part, sont vraiment rattachés au chapitre 6. Donc, c'est toujours le jugement de Dieu qui était imminent et total et irrévocable. Voilà. Donc, si je commence en fait à partir du 10e verset, c'est parce que j'ai été plus attiré par ce qui est à la base de la cause de ces jugements de la part de Dieu sur son peuple. Et d'abord, j'ai intitulé ce 7e chapitre « La gravité des actes du peuple de Dieu ». Et en premier point, les actes là
je les ai énumérés. Il s'agit de l'orgueil, la méchanceté, la violence, l'iniquité, l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'un peuple qui connaît Dieu reste attaché à ces choses? Et je vous ai déjà dit qu'en vérité, quand on connaît Dieu, en tout cas personnellement, avec le niveau de la communion que la grâce de Dieu m'a permis d'avoir avec mon Dieu, on n'est plus attaché à ces choses. On n'est plus attaché à ces choses. Et voilà pourquoi parfois Dieu permet que nous passons par le creuser pour voir ce qu'est notre cœur. Oui, quelqu'un dira, oui, le creuser, s'il n'y a pas de péché, je ne vais pas dire de péché de la part de nous, les enfants de Dieu, qui sommes déjà justifiés en Christ. Je peux dire des manquements. Oui, ces manquements peuvent advenir, mais Dieu s'en sert pour nous faire passer au creuset afin de sonder nos cœurs, de sonder nos pensées. Et d'ailleurs, vous allez voir, celui qui est notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, si on veut bien s'attarder, d'accord, au dernier acte, hein, qui un acte déplorable de la part de Dieu à l'égard envers son peuple, c'est l'amour de l'argent. Le Seigneur lui-même, il va dire, quand il donne en fait la parabole des semeurs, il va énumérer, distinguer, les gens qui reçoivent la parole, mais qui, à cause de la richesse, il a appelé ça la fausse richesse. Je pense que je vais le trouver dans le livre de Marc. Livre de Marc, chapitre 7. Chapitre 7 ou 6 ou 5. Attendez. C'est dans le livre de Marc. Alors, Marc. C'est dans le chapitre, je pense, 7. Chapitre 6. En tout cas, je vais trouver la référence et vous la mettre en bas. C'est dans Marc chapitre 4. Je viens de le voir. Marc chapitre 4. À partir du verset 14. D'accord, jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 25, mais je n'irai pas jusqu'à ce point. Donc, c'est là où il détaille en fait la parabole en question et il va énumérer, il va dire, d'autres reçoivent la semence parmi des ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais qui en elle ne portent pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Et quelque part dans une autre version, il a énuméré les fausses richesses. Les fausses richesses. Donc, vous pouvez voir, les fausses richesses peuvent nous empêcher, d'accord, de porter de fruits. Et dans les fruits énumérés dans le livre, je pense, je me rappelle plus trop, ça doit être Éphésiens ou Philippiens, je sais plus trop, je me rappelle plus trop. Bref, il est énuméré les fruits de la maîtrise de soi. Et quand on se maîtrise, le Saint-Esprit nous donne de nous maîtriser, nous ne tombons plus dans ces attraits, nous ne tombons plus dans ces convoitises. La seule soif et la seule faim qui peuvent s'emparer de nous, c'est la faim de Dieu, la soif de la vie de Dieu. Et quand le cœur reçoit la grâce d'être disposé pour son Seigneur et qu'on lui dit, tu nous as dit que celui qui a soif vienne
viennent et boivent, oh, le boss nous abreuve, il nous rassasie, il nous comble. Et on voit en fait qu'il n'a pas été le seul à parler de ça. En plus de ça, il a même dit, toujours je pense dans le livre de Marc, là je pense que ça doit être au chapitre 7 ou bien chapitre 8, je ne sais plus trop, où il disait que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde s'il perdrait son âme. Donc, on voit en fait que les mots, d'accord, qui sont rattachés à ce peuple israélite sont aussi communs aussi à ceux qui ne sont pas encore enfin, saisis de la véracité de ce que c'est que l'évangile. Aujourd'hui, il y a encore une autre forme d'évangile et c'est dans le corps de Christ où on apporte toutes sortes de choses mystiques, où on se réfère aux heures, les heures jumelles, on se réfère à la position ou au positionnement de la lune, de la pleine lune, des étoiles, du soleil, de toutes sortes de choses et vraiment on voit que on est vraiment dans les derniers temps. Et je vous appelle vraiment, si vous êtes enfant de Dieu, prenez garde à vous, prenez garde et ne vous laissez pas envahir par ces choses. Parce que si vous vous laissez envahir par ces choses, écoutez, c'est le diable qui va vous rosser. Le diable, il aura raison de vous devant le trône du Père. Il aura bien à vous rosser d'abord avant que le Père ne dise, c'est bon, tu as assez fait. Je dois maintenant prendre soin de mon enfant parce qu'il crie vers moi. Et ce serait insensé de notre part quand ce serait ainsi. Donc, on doit comprendre que nous devons vraiment supplier notre Seigneur pour dire, Père, alors que toi, tu nous as donné de naître dans le temps de la grâce et que nous sommes la génération la plus bénie de toutes les générations, garde-nous des attraits de ce monde. Garde-nous de toute forme d'iniquité, de toute forme d'idolâtrie. Garde-nous de toute forme de méchanceté. Aujourd'hui, l'hypocrisie est versée, mais waouh, dans le corps de Christ. J'ose le dire, c'est déplorable. Et on se dit, Seigneur, mais où est-ce qu'on peut mettre la tête? Où est-ce qu'on peut mettre la tête? Heureusement qu'on peut se tourner vers le Saint-Esprit pour avoir d'orientation. Sinon, sans quoi, on se perdrait. Vous imaginez, on a fui quelque chose du monde, de nos familles qui ne sont pas en Christ. Et on vient se réfugier en Christ et c'est dans son corps, ici-bas. Oui, malheureusement, c'est encore ici-bas qu'on trouve toutes sortes de ces actes déplorables. Et on se dit, ben jusqu'où irions-nous? Comment ça va être fait finalement? Et pour aborder la deuxième partie, je l'ai intitulée la décadence spirituelle. Et cette décadence a amené Dieu à énoncer au sujet de la suppression des prophètes, des sacrificateurs, des anciens. Il a dit, ils vont même chercher des visions, ils n'auront pas. Ils vont le consulter, ils n'auront aucune réponse de sa part. Et même les sacrificateurs là, ne peuvent même plus apporter d'enseignement. Et c'est ce qui peut advenir lorsque nous ne prenons plus conscience, d'accord, de notre véritable positionnement dans le Christ. On tâtonne. On se frappe la tête, peut-être chez ce prophète, dans cette église, chez ce serviteur de Dieu, chez cette prophétesse. Prenons garde à nous-mêmes et travaillons pour notre salut. Travaillons de tout cœur. Avançons à cœur vaillant. Éloignons-nous des faux frères, des fausses sœurs. Quand ils oseront nous poursuivre, rien que votre silence leur donnera une réponse. Et c'est juste ces deux parties-là que j'ai su énumérer dans le chapitre 7 du livre d'Ézéchiel, que j'ai intitulé « La gravité des actes du peuple de Dieu ». Et
en premier point, on a énuméré ces actes et on s'est plus attardé sur un seul acte, c'est-à-dire le dernier, l'amour de l'argent, dont le Seigneur Jésus a parlé à plusieurs fois, et même le parabole de ce jeune homme qui se croyait parfait, qui a demandé au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il va faire pour hériter du royaume. Et le Seigneur lui énumérait les choses et il disait, j'ai fait, j'ai ça, je connais ça, j'ai fait ça, j'ai toujours obéi. Et quand le Seigneur a mis la main sur le nœud, va et vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, suis-moi, parce qu'il sait que la richesse là est devenue son idolâtrie, c'est son idole. Il n'a pas recours à sa richesse, pas penser autre, il ne va pas dormir une journée. Et il est parti tout désespéré. Et dans la deuxième partie, on a noté la décadence, d'accord, spirituelle qui a amené Dieu à supprimer tous les moyens par lesquels, c'est-à-dire tous ceux qu'il a choisis, les élus qu'il a choisis dans sa maison pour qu'on ait recours à sa personne. Et bien aimé, je vais nous demander, nous qui sommes en Christ Jésus aujourd'hui, que le Seigneur nous garde de perdre notre esprit, que le Seigneur nous garde de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, si nous ne rentrons pas à nous-mêmes, si nous ne nous allions pas à la volonté de Dieu, nous pouvons chasser le Saint-Esprit, parce qu'il ne reste pas là où il y a le désordre. Et toi qui m'entends, tu peux comprendre que oui, l'amour de l'argent, c'est de là que naissent toutes sortes de maux. Et tu te dis, mais comment je peux faire pour m'en débarrasser? C'est vrai que je n'en ai pas encore beaucoup, mais le peu que j'ai, vraiment, ça semble me saouler. Ça semble m'amener à faire toutes sortes de choses quand je veux. Et je veux te suggérer, finance le royaume de Dieu. Trouve les hommes et des femmes de Dieu qui parlent de sa part en vérité et finance-les. Sème dans leur ministère. Sème ceux qui ont des ministères à l'international, qui parcourent terres et mers pour les évangélisations. Sème. Tout au moins, cela te revaudra une bénédiction devant le trône, parce que les âmes qui seront gagnées, tu en serais aussi gagneur, d'accord, des étoiles de ces âmes sur ta couronne. Et ainsi, tu pourras te détacher de l'amour de l'argent. Et s'il y a un autre vice, demande à l'Esprit de Dieu comment tu peux faire. Il est celui qui répond mieux que quiconque à tous nos questionnements. Et pour éviter la décadence spirituelle qui peut nous valoir la perte de l'Esprit de Dieu ou l'étouffer, on ne l'entend plus. Ben, c'est de savoir tout le temps s'examiner et se remettre en question et se recommander à Dieu. Bien-aimé, je n'irai pas plus loin que ça. Je veux m'arrêter ici et je veux prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la grâce que tu nous confères dans le temps passé dans ta parole, qui est la vérité. Alléluia. Dans ce livre du 7e chapitre d'Ézéchiel, nous voyons, oui, Seigneur, que les mots qui étaient déplorables, dégoûtants devant toi, sont aussi les mots que nous voyons attachés à beaucoup de nos semblables. Et nous ne voulons pas les critiquer, mais nous voulons te demander, sonde-moi, ô Père, connais mon cœur, sonde le cœur de mes frères, de mes sœurs, connais le cœur. Regarde, si nous sommes sur une mauvaise voie, et ramène-nous dans la voie de l'éternité. Oui, je disais tout à l'heure, poussé par l'Esprit, que nous devons soit prendre soin de préparer notre millénium. Parce que si tu nous l'as annoncé, c'est à nous de la préparer, de le préparer, de pas des prières, de pas des supplications pour dire, papa, oui, oh, temps de millénium, ne permet point que je sois privé de ci, ne permet point que je sois privé de ça. Bref, Seigneur, je prie afin que
tu mettes nos regards sur toi, que nous préparons non seulement notre enlèvement, mais aussi nous préparons aussi, Seigneur, notre millénium dans la gloire avec toi. Garde-nous des attraits de ce monde, garde-nous des richesses de ce monde, garde-nous, Seigneur, de tout ce qui peut nous amener à étouffer ton esprit et à ne plus être en mesure d'entendre la voix de ton esprit. Merci de nous soutenir, merci de nous fortifier, merci de nous bénir. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore trouvé le salut, le salut est gratuit. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Oui, dans sa parole. Cherche et tu trouveras. Frappe, l'on te ouvrira. Et demande et on te donnera. Matthieu 7:7. C'est sur cette parole que je veux te dire. Ne meurs pas sans le Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui en vérité avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que tu es un chrétien, mais que tu t'es amusé avec ton salut à cause des choses de ce monde et que tu n'as pas pris la vie chrétienne au sérieux. C'est le moment, bien-aimé. Prends ta vie chrétienne au sérieux et soigne-la en cherchant Dieu, en te privant même de la nourriture, en allant dans le lieu secret pour le chercher afin que ta vie soit remplie de lui et que tu ne sois point vide. Si jamais on venait à te prendre peut-être ton argent, ton or, ton mari ou ta femme ou tes enfants ou ton boulot ou la position que tu as de plus cher ou même le ministère. Oui, sois rempli de Dieu et rien ne pourra te voler. D'accord? Ce plein des pleins. C'est sur cette parole que je m'arrête et je vais vous dire à un autre moment, dans la vie et la vie en abondance, demeurez bénis et bien-aimés, exceptionnellement, en cette période de fin de l'année, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sollicitent des accompagnements pour un repositionnement en vérité dans la vie chrétienne, pour prendre leur envol avec le Seigneur, pour le connaître et la voir, pour amis et chérir cette communion, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra vous accompagner dans des prières, même aussi dans des temps de jeûne et de la prière. Alléluia. Je veux ainsi m'arrêter là et vous dire à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance et recevez mes salutations en Christ Jésus. Au revoir.